Alors voilà, il est important de mentionner que je reçois les candidats à la mairie de Montmagny et les candidats à la mairie de toutes les municipalités des MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska. C'est du temps d'antenne gratuit que je mets à la disposition des candidats et candidates à la mairie de toutes les municipalités. Et les conseillers seulement pour la région de Montmagny, parce que vous allez comprendre que ça commence à faire beaucoup de monde, je vais manquer de temps. Alors, pour la région de Montmagny uniquement, je donne la parole. Et tout ça est offert, je le rappelle, c'est tout à fait gratuit. C'est donné pour, je donne cette opportunité-là à tous les conseillers de Montmagny, s'ils veulent bien venir nous présenter leur programme. Ben, ils sont les bienvenus. Alors, aujourd'hui, c'est M. Bernard Boulay. Bernard, bonjour. Salut Michel. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. Je suis surpris de vous revoir, de faire un retour en politique municipale. T'avais peur de me revoir? Il me semble qu'on s'est vu pas mal il y a quelques années. Là, oui. Bernard, vous avez été d'abord élu dans le district 4. Oui. Après quoi, vous avez été élu maire par cooptation, ce qu'on appelle élu par le conseil suite au décès du maire Rémi Langevin. Exact. Et après ça, vous avez été battu à l'élection il y a 4 ans par M. Lorrain. Eh oui. Et vous faites un retour aujourd'hui. Oui, mais exactement. là, dans le district 3. Oui, monsieur. Vous étiez dans le 4 oui. Auparavant. Pourquoi le district 3, Bernard? C'est ça, moi, Michel. C'est qu'écoute, en 2017, si tu te souviens bien, on s'était rencontrés dans ces années-là aussi. Je t'avais dit, moi, je suis natif du district numéro 4. Okay, j'habitais sur la rue Sainte-Brigitte, après ça, la 8e rue. C'était un petit côté sentimental que je me suis dit, gars, je pense que je vais me représenter dans ce district-là. Bon. Fait que, j'avais été élu, ça avait très bien été, tout ça, fait du cas, ben, on sait un peu ce qui s'est passé pour le reste de ce mandat-là. Et, il y a quelque temps, là, c'est autre chose. C'est que, tu sais que ça fait 36 ans que j'habite Saint-Mathieu. Je me suis marié à Saint-Mathieu, il y a 48 ans. Donc, je me sentais, je suis chez nous, là. Puis, quand j'ai été soit conseiller ou à la mairie, le parc Saint-Nicolas, on y a travaillé grandement. C'est-à-dire que le pump track, ça avec le CN dans le temps, c'est que ça s'est fait avec Rémi, bien entendu. Le pickleball, là, c'était plus sur mon côté à moi. Tous ces jeux-là qui se sont faits à l'intérieur, le disc golf, c'était sur mon mandat aussi. Ça fait que c'est des choses qui ont été faites parce que le parc Saint-Nicolas, c'est un joyau. Puis, je me rappelle dans le temps que Réal et son groupe avait parti. Réal Sanson? Réal Sanson, excusez, oui, c'est vrai, Réal Sanson, avait parti. Ce projet-là, c'était quelque chose de vraiment exceptionnel. Quand je suis rentré en poste, j'avais rencontré Réal, j'ai dit, gars, Réal, moi, j'aimerais souligner. Quand vous êtes rentré en poste comme maire? Comme maire, oui, okay. C'est ça. Je voudrais souligner tout ce que tu as fait pour ce parc-là. T'as que tout ça a fait qu'à un moment donné, l'attachement pour ce district-là, parce que tu sais que dans ce district-là, ben, je suis bien connu aussi, puis le monde sait comment je suis travaillant pour ça, fait que pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui fait ce retour en politique, justement? Qu'est-ce qui vous a décidé de revenir? Bon, vous avez quand même plusieurs années à votre palmarès, à votre CV. Qu'est-ce qui fait que vous tentez un retour aujourd'hui? Tu sais, Michel, j'ai pas arrêté. Il y a 3 ans, je suis entré dans le CA de la MRC des Jardins de Montmagny. Puis, pour tout le temps, continuer à m'alimenter, continuer à travailler, puis pour les gens, parce que tu sais qu'on travaille pour les gens. Je suis dans le comité cooptation, pas cooptation, coopération. Donc, on distribue de l'argent qui est du FADM pour les organismes qui en ont besoin. Donc, je suis resté actif dans ce domaine-là, puis le goût m'est revenu. Là, j'ai dit, c'est le temps. Puis, hey, écoute, ce qui s'en vient, tout le monde qui se présente. Tu sais, je me rappelle en 2017, je pense qu'il y en avait 3 qui avaient été élus par acclamation. Mais là, c'est plus le cas. Là. Il y en a eu un, c'est Jesse, dans le numéro 2. Le reste, là,
Je pense qu'il va y C'est avoir... 20 candidatures avec les mairies, avec la mairie. Imagine. Je ne sais pas si c'est un record battu, mais si on n'est pas loin, si on n'est pas un record, c'est pas loin d'un record de voir l'engouement qu'il y a cette année pour les élections municipales dans notre ville de Montmagny. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, ça? Ça va amener du monde aux urnes. Ça veut dire que, je me rappelle, la dernière élection qu'on a eue, 37% des gens ont été votés. Là, je pense qu'il va en avoir un petit peu plus, parce que là, il y a plus d'engouement. Vous pensez que parce qu'il y a beaucoup de candidatures que ça va amener le monde à voter? Tu sais, quand tu votes seulement pour le maire, quand tu as 3 districts qui vont voter seulement pour le maire, ben, des fois, peut-être d'autres choses à faire cette journée-là. Mais là, avec tout l'engouement qui est autour, puis il y a de la belle jeunesse, mais aussi, ça prend du monde qui sont plus, dans mon cas, un peu plus âgés pour stabiliser tout ça, pour être capable que ces jeunes-là, j'espère, tu sais, qu'ils vont en avoir, que pour tout organiser ça avec celui ou celle qui va être à la mairie. Fait que, écoute... Il faut que je vous pose la question. Vous avez été décideur parce que vous avez été maire. Oui. Pendant 6 mois, peut-être? Non, 8 mois à peu près. 8 mois? Oui. Et là, de retourner conseiller, avec, il y a 3 candidats et candidates à la mairie, là. Oui. Vous n'avez pas peur de trouver ça difficile, le fait d'avoir déjà été maire, puis de retourner au poste de conseiller? Je pense que mon deuil a été fait. Il a été difficile, mais il a été fait. Fait que maintenant, alors, je suis prêt à travailler avec ceux qui vont être là, que ce soit Mme Brisebois, que ce soit Michel Mercier ou Pierre Bouffard. Écoute, c'est des gens que je connais. Peut-être Gabriel un petit peu moins, c'est sûr, mais les autres, je les connais très bien. Je me dis, moi, là, je suis prêt à travailler. Je suis un gars d'équipe, de toute façon. J'ai toujours été un gars d'équipe, puis ça ne changera pas aujourd'hui, là. Donc, moi, je pense que... Là, écoute, Michel, j'écoute les gens. Tu sais, en tant que conseiller, faire des promesses, c'est un petit peu hasardeux. Parce que la tête dirigeante, c'est normalement eux qui veulent faire leurs promesses, tu sais, pour être capable d'annoncer leur plan électoral. Ben, nous, comme conseillers, là, ce qu'on a à faire, là, c'est de se concentrer sur nos citoyens. Tu sais, moi, je me promène, ça fait peut-être un mois que je fais ça, là. Je me promène partout, je rencontre du monde. C'était à Dunedin, il fait beau. Donc, tout le monde sort dans les portails. C'est une belle température pour les candidats et candidates. Absolument. Ouais. Fait que je démarche, puis je me promène dans toutes les rues, puis je rencontre du monde, puis je leur demande, vous, là, tu sais, qu'est-ce que vous me demanderiez? Moi, je vous demanderais, qu'est-ce que vous attendez de moi, comme conseiller municipal dans votre district? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Écoute, ça prend toujours 1 minute ou 2 de jasage un peu. Mais après, ça part. Ben, la vitesse. Les trains. Tu sais, on a eu 3 déraillements à Montmagny. Ça fait qu'on sait que la limitation des vitesses de train sont obligatoires ici, là. Parce que c'est des ententes qui ont été faites dans le temps avec Jean-Guy Desrosiers et le maire Langevin. Ça, je me rappelle, j'étais là. Fait que, mais les gens semblent s'apercevoir que ça ne fonctionne plus, ça, là. Que, normalement, tu as supposé passer ça peut-être à 50 km/h, mais là, je pense que c'est un peu plus rapide. Ben ça, là, c'est des choses que moi, je peux mentionner à celui qui va devenir maire ou mairesse, peu importe. Là, ça, c'est des actions à faire. La vitesse. Je suis dans Saint-Léon, dans le chemin Saint-Léon. La dernière fois, je vais passer là, la vitesse à 50 km/h. Là, il me semble, je me fais pousser. 80 km/h. Le monde est en furie. Ils me disent, hey, est-ce que ça tue du bon sens? On a des enfants, nous autres aussi, là. Puis, c'est 80 km/h ici. 80 km/h. On voit ça sur le boulevard, pas le boulevard, mais sur la route des navigateurs, là, entre Lillet et Saint-Jean, entre Montmagny et Berthier, même il y a des grands bouts de 70. 80. Ça, le monde me le dit, ça. Ben, c'est ces choses-là que moi, je veux savoir. Fait que, c'est ce que je fais. C'est que je demande aux gens, qu'est-ce que vous attendez de moi? Puis, les gens s'ouvrent, puis ils me parlent.
Là, vous écoutez les gens Oui. vous disent, entre autres, la vitesse, les trains. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité, avant que vous rencontriez les gens, qu'est-ce qui vous a incité à faire un retour en politique municipale? Un besoin intérieur, je pense. Une fois que tu as plongé dans ça, puis là, écoute, lui, comme c'est à la mairie aussi, là, c'est quelque chose qui est en dedans, tu peux pas, comment je pourrais l'exprimer? Une volonté de continuer à travailler pour nos citoyens, pour mes citoyens. J'avais écrit sur ma pancarte, sur mes pancartes, ensemble, faisons entendre la voix du district 3. Ben, moi, je vais être le porte-parole de ces citoyens-là. Parce que je les ai à cœur. Bernard, j'ai une question à vous poser, parce que tous les candidats et candidates qui sont venus, même de Berthier, même de Saint-Pierre, tous, sans exception, mentionnent d'être plus à l'écoute des citoyens et citoyennes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois comprendre qu'avec cette élection-là, actuellement, dans le passé, on n'écoutait pas le monde, puis là, tout le monde, et je vous le dis, là, pour avoir rencontré une bonne quantité de candidats et candidates, ça revient toujours au fait que d'écouter plus les citoyens et citoyennes. Mais est-ce que, moi, comme animateur, est-ce que je dois comprendre que les élus des derniers 4 ans, 8 ans, peu importe, et vous avez été maire, vous avez été conseiller, qu'on n'écoutait pas le monde? Pourquoi tout le monde revient avec ça? Michel, ce que je viens de t'énumérer tantôt, que moi je rencontre les gens, OK? C'est quelque chose que j'avais fait en 2017 aussi. Fait que, moi, là, dans mon cas, j'ai pas énoncé ça, là. Moi, ce que je mentionne, c'est que je rencontre les gens. Parce que je veux entendre qu'est-ce qu'ils veulent me dire, qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Fait que, pour moi, l'optique n'a pas changé, là. Moi, c'est resté pareil. La même chose. Vous pensez qu'on écoute les gens autant qu'on les écoutait auparavant? Ben, pour mon compte. Écoute, là, je ne parlerai pas pour... Bernard, est-ce qu'on vous parle du compte de taxes? Moi, là, je vais te le dire, oui, ça m'arrive, mais ça, c'est quelque chose que vous allez jaser avec ceux qui se présentent à la mairie. Puis j'espère que vous allez le demander. Parce que c'est important. Moi, je me le faisais demander. Donc, demandez-leur. Demandez quoi? Qu'est-ce que les gens... On peut-tu réduire le compte de taxes? J'entends, moi, qu'on paye trop cher à Montmagny. Est-ce que c'est vrai? On a des services. Vous avez été maire, vous êtes capable de me répondre. Est-ce que, si on se compare aux autres municipalités du même gabarit, est-ce qu'on paye trop cher à Montmagny? Pas du tout. On a des services qui sont extraordinaires. Surtout, tout, que ce soit l'entretien des chemins, que ce soit l'asphaltage, c'est que présentement, il y a beaucoup de travaux qui se font partout. Ben, écoute, je pense que les services qu'on a là, sont autant à l'aqueduc. Tu sais, ça, c'est important que je t'en parle aussi, parce que c'était dans mes notes, puis c'était pas juste dans mes notes, c'est que le monde a une petite crainte de ça. De? L'amener d'eau. Tu sais, là, on a interdiction d'arrosage. On le comprend, ça fait presque un mois et demi qu'il n'y a pas plu. OK? Mais, la ville grossit par l'intérieur, tu vas me dire. Regarde ici ce qui est construit à côté. Les blocs appartements que Jean-Yves Fortin a fait. Bien ça, là, c'est une demande. Il y a une demande. Bien ici, là, qu'est-ce qui nous alimente? C'est le lac du 5e, puis celui du club de Canard illimité. Voilà. Ça, là, l'eau, le monde s'en inquiète. Parce que, regarde, là, les rivières sont à sec. Fait que le lac du 5e, tu penses qu'il y a de l'air aujourd'hui, là. Tu sais, je parlais avec mon épouse tantôt, que où est-ce qu'elle habitait, là, il y avait un chalet, là, puis qu'il n'y avait plus d'eau dans la rivière. Ben, on a le même phénomène ici. Bien, ça, c'est inquiétant. Parce que la ville est appelée à grossir, puis il y a ça, l'amener d'eau, l'eau potable. Pas d'eau, là, puis on sait comment elle nous coûte, l'eau. On parlait des taxes tantôt. L'usine de filtration ici, là, qui est à Cap-Saint-Ignace, là, que me pense ça coûte de filtrer l'eau. C'est pour ça que, quand on voit du monde laver le driveway, les entrées de maison avec la hausse, puis tout ça, là, bien ça, là, c'est beaucoup d'argent. La belle eau potable. Ah oui, la belle eau potable qui disparaît.
Ce sera des élections le 2 novembre Oui, prochain. Votre participation le 26 octobre. Oui. Et Michel Bernard et Antonio Bourassa sont aussi font partie du district 3. Alors, on va vous souhaiter bonne chance, Bernard. Merci beaucoup. Puis écoute, comme je disais tantôt, ce qui est important, votre droit de vote, faites-le. Le 2 novembre ou le 26 octobre, faites-vous entendre. Voilà. Merci beaucoup. Bernard Boulay, candidat aux élections municipales du 2 novembre prochain dans le district 3.